Bon, normalement, ça veut dire « je t'adore » en langue des signes. Oui, c'est Sophie qui nous l'a appris ce soir. Tous les programmes télé sont enfin accessibles aux sourds et il était temps de s'y mettre. Alors on s'y est mise. Charlotte, elle, c'est les fripes qui lui parlent. Le vintage n'a plus de secret pour elle. Elle s'y est totalement convertie et nous, on fonce. On fuit en revanche les blaireaux. Blaireaux beaufs, blaireaux VIP, tous. Facile, grâce à Bathilde, on sait maintenant les repérer de loin. Loin d'être un blaireau, notre homme de la semaine. Manu Payet en connaissait un rayon sur les blairelles. Poubelle, les blairelles. Mais le reste, on garde, on ne jette pas, Dixit Charlène. Maintenant, on récupère, on donne, on échange et on fait des troc-parties entre amis. Non, Zazon, ça ne s'échange pas un mec. Zazon est toujours à Los Angeles, mais j'ai l'impression que l'air du Pacifique lui monte à la tête. Sexy. Alors Mathilde, bonne ou mauvaise semaine? Ah bah tu sais bien Claire que je ne peux pas faire les prévisions comme ça les mains vides. Hein. Il me faut quelque chose, il y a quelque chose qui me manque. Une Aurélia par exemple. J'avais remarqué. Bah, ça... Quoi? Une Aurélia. Ça tombe bien, j'en ai vu une dans le couloir en arrivant. Ah, c'est vrai? Une qui traîne. Aurélia? Ouais, c'est vrai. Ah bah voilà. Une Aurélia. Ah bah tiens, Aurélia. Yacine, la voilà. Ça va mieux, ça va mieux. belle. Et parce que, exceptionnellement, parce qu'Aurélia est là, et ben on va commencer par les poissons. Hein, c'est bien ton signe Aurélia? Oui, je suis poisson depuis ma naissance. Ah, ça tombe bien. Eh bien, réjouis-toi, car tu connaîtras cette semaine des joies ineffables. Hein, et ton sens de l'opportunité te rapportera beaucoup d'argent. Ah, C'est bien ça. Bélier. T'as bien fait de venir. Oui, non mais Aurélia en même temps, hein, pas tout le monde est un poisson, donc puisque c'est comme ça, moi je propose d'ailleurs Aurélia, casse-toi, hein, parce que je pense que nous sommes au bélier, donc allez, salut. Bonne soirée. merci. Ok. Salut. Reprenons. T'es vache, toi. Voilà, c'est ça. Allez, Bélier. Si vous êtes célib, il semble que des personnes bien sous tout rapport soient en train de vous tourner autour. Encouragez-les. Hein. Bien sûr, Mathilde. Si comme Charlène et moi, vous avez la grâce et la décence d'être né taureau, Tu vas le faire chaque semaine. Non, mais c'est bien. Mon fils est taureau, ça me passionne, j'aime beaucoup. Je t'écoute. Jupiter va vous apporter un concours précieux. Hein. Aie confiance en lui, Charlène, même si tu n'as pas de lien de parenté avec un Jupiter. Attends, ça sert à quoi, Jupiter? Ça va me servir à quoi? Jupiter va t'apporter un concours précieux. Alors, essaye de le comprendre comme tu le voudras. Voilà. Comprendra qui pourra. Un conseil du ciel, un conseil divin, elle. Bah alors. Gémeaux, morale vacillant, idée morose, semaine de merde, quoi. Hein. C'est Les clair. cancers aussi, tant pis pour eux. De toute façon, il n'y en a pas ici, on passe. Ouais, on s'en fout. En revanche, Sophie, cette semaine, attention aux questions pécuniaires chez les lions en couple. Comment ça, chez les lions en couple? Eh ben, n'élève pas la voix, surtout si elle est aiguë. Pardon? Faites gaffe cette semaine, les filles aux vierges. Oh merde, attends, non. Mathieu, Leur ambiance astrale est électrique. Alors, bref, elles s'engueulent avec tout le monde. Donc, si vous en croisez une, un conseil, tournez la tête, faites ne leur parlez pas. Et si on habite avec, on fait comment? Ah bah tu Mais l'ignores. tu les fuis. Tu le coinces dans les toilettes. mets la porte. Tu l'enfermes. Tu joues la femme distante, tu ne lui parles pas. Ça, c'est pour toi, Claire. Balance, acceptez de maîtriser votre instinct de propriété. Oui, Sinon, rien à signaler. Scorpion, les filles, vous connaissez les scorpions? Oui, vaguement, Quelque Très peu. important. Il pique. Eh ben, voilà, fuyez-les parce qu'ils auront le plus grand mal avec leur centre de gravité. Donc, Ah, ça, c'est un gros problème. Moi, j'en ai déjà eu des problèmes avec mon centre de gravité et c'est pas facile à régler. Alors, toi qui es Sagittaire, Charlotte, ton esprit de contradiction aura de quoi agacer les plus placides. Hein, et puis, gare aux réactions inflammatoires, surtout dans le métacarpe. Alors, ça veut rien dire. Alors, Pierre, on on veut veut rien dire surtout dans le- Mais le métacarpe, C'est les pieds ou les mains? c'est les mains. Ah merde. Capricorne, changez de semaine. Idem pour les Verseaux qui feront preuve d'un grand laisser-aller. Conseil, démerdez-vous avec. Flemmard, ce Voilà, Verseau, c'était tout hein. pour cette semaine. Eh ben, on est ravis d'avoir toutes ces infos. Moi aussi, je vous ai fait ma sélection dans un autre genre. Est-ce que vous suivez de près, est-ce que vous êtes au taquet avec la nouvelle star? Un petit peu, moi, c'est un petit peu ma soirée télé du mardi, Voilà. ma soirée fraîcheur. Bon,
Vous connaissez les sélections, le théâtre, Baltar et compagnie, avec bien sûr à chaque audition la séquence bêtisier des inoubliables, le meilleur du pire de l'émission, ces candidats qui ne doutent de rien. Alors moi sur le net, j'en ai trouvé 3 d'inoubliables que j'enverrai bien aux sélections. Est-ce qu'on les force? Ils sont pas mauvais. Non, ils sont pas mauvais. Bon, vous avez reconnu le tube planétaire de Lady Gaga, Just Dance? Évidemment. Évidemment. On dirait qu'on les force. Ouais. Bon, mis à part ça, est-ce que C'est vous des avez déjà enfants qui triché à un travaillent. examen? Comment? Est-ce que vous avez déjà triché à un examen? Oui. Un petit peu. Oui. Au lycée, avec la calculatrice de ouf, là. Ah oui, oui, Ouais. j'avais Oh, fait ça. classique, classique. Tu pouvais mettre tout dedans. Je suis moins nouvelle technologie. J'ai rarement triché parce que je suis une flippette. J'ai super peur de me faire prendre. C'est la honte. Je trouve quand le prof arrive direct vers toi et devant tout le monde, Et que sort t'as ton le cœur, anti-sèche, c'est horrible. Du coup, j'avais une petite règle en fer et tu la retournes et au crayon de papier, tu notes ton cours, enfin des petits bouts, hein. Et après, s'il arrive, tu un petit coup, tu fais genre, tu vois, et ça part direct. D'accord. Moi, j'ai testé l'anti-sèche basique, hein, mais vu que je suis très à droite, c'est-à-dire grillé. qu'au lieu de prendre un petit truc, vu que c'était. Bon, j'étais en cours de latin, cours qui me passionnait, et donc. Je ne connais pas un mot de latin, après 3 ans de latin, et bref. Et donc, à chaque fois, qui dit contrôle de latin, dit sèche. Donc, enfin, anti-sèche. Et donc, voilà. J'avais pris, tellement il y avait des choses à apprendre, j'avais fait ça sur 2 feuilles à 4. C'est très discret. Et je sortais, quand le prof avait le truc, je sortais comme ça. Bon, je me suis fait complètement griller, quoi. C'est mais, la honte. Ah ça. oui. Ça, c'est la honte quand tu te fais griller. Bon, en tous les cas, en Inde, ça rigole pas. Il y a un lycée de Bombay qui a demandé à ses élèves de venir passer les examens pieds nus. Parce qu'il y avait quelques petits malins qui avaient pensé à mettre leurs anti-sèches. Alors, je pense pas que c'était des feuilles à 4, mais entre leurs doigts de pied. Donc, du coup, bah voilà, mais comment tu le examen regardes pieds nus. Les enfants en Inde ont de la ressource, ils travaillent. Beaucoup d'imagination. Sophie, justement, je sais que ton fils est très jeune, il a 5 ans. Oui. Est-ce qu'il fait déjà attention à la façon dont il s'habille, aux marques, aux fringues? Malheureusement, à mon grand dame, pas du tout. Donc je choisis des vêtements qui sont un peu jolis, mais alors lui, il s'en fout complètement. Hein. Donc maintenant, j'ai décidé d'acheter des choses peu chères parce que c'est pas très rentable. Non, il s'en fiche. Puis c'est un garçon, donc. Oui, parce que généralement, on a remarqué que chez les ados, en tous les cas, le vêtement, c'était chez les ados. très important. Alors, pour lutter contre cette surconsommation, eh bien, le lycée de Bondy, en Seine-Saint-Denis, a organisé une journée sans marque. Les élèves sont venus avec des vêtements sans signe ostentatoire. Alors, plus précisément, ce sont 3 élèves de première qui sont à l'initiative de l'idée. Les lycéens qui ont suivi, mais bon, c'est pas évident. Moi, je trouve que c'est pas facile aujourd'hui de s'habiller sans marque. Oui, mais l'idée, c'est juste qu'elle soit pas visible. Regarde, nous, on est habillés aujourd'hui, on a pour certaines des fringues de marque, mais, Mais quand on t'es le voit pas. au collège et au lycée, C'est un signe de distinction. ouais. Il faudrait rétablir l'uniforme. Collégiens, collégiennes. Oui, mais Xavier Unissez-vous. Darcos a proposé cette mesure en visite à Londres il y a, Oui, il y a mais quelques enfin- semaines. Lui, attends, il propose le t-shirt. Oui. Au secours. Voilà. Non, une belle veste. Enfin, il y a qu'à regarder la série Gossip Girl où ils sont avec une petite veste à écusson, c'est Un charmant. uniforme Non, est pas- stylé. Mais Non, mais par voilà, contre, ils pensaient faut pas que du ça tout à ait de ça. la Ils ont gueule. interrogé des lycéens et des collégiens pour l'uniforme. Et ils veulent pas du tout un uniforme comme en Angleterre avec la petite jupe plissée, Mais au moins, ça le a de petit la gueule. blazer. Ils veulent jean et pull. Le alors ça, basique. non. Là, Parce Il que faut quand savoir t'interroges que les petits Français, 48% des parents sont pour le retour de l'uniforme. Oui, mais en plus, le Et matin, ça va ça simplifie croissant. la donne. Moi qui ai connu l'uniforme, le matin, au moins, on n'a pas à se poser la question de ce qu'on va mettre. Bon, sinon, quand vous rencontrez quelqu'un, les filles, vous avez forcément une première impression, un jugement, voire parfois une intuition. Est-ce que vous vous trompez ou est-ce que, de manière générale, vous sentez bien les gens? je me plante. La première Tu les sens intuition est bien plutôt la bonne. C'est la hein. bonne, oui. Moi, je peux continuer à fréquenter les gens et à ne pas les cerner du tout. Hein. Ça s'arrête même pas à la première rencontre. Hein, c'est pas- Alors, il y a une étude qui révèle que quand on est dans une situation difficile, on détectera mieux qui on a en face de soi. Il y a des chercheurs qui ont proposé, par exemple, des photos de visages souriants, alors des vrais sourires et des sourires simulés, à des cobayes. Alors, des gens bien insérés, qui ont un travail, qui ont eu une vie sociale normale, et à des exclus, des SDF, etc. Eh bien, les premiers se sont montrés plus dupes des apparences, c'est-à-dire que par exemple les faux sourires, ils ont dit ah oui, il a l'air vraiment sympa celui-là. Qu'ils les voient tous les jours au Alors boulot, qu'en c'est pour ça. en revanche, les exclus
repère beaucoup plus vite les hypocrites. Ça vous surprend ou pas? Bah non. Carrément pas, c'est logique. Quand tu fais un petit sourire d'excuse devant le clochard parce que t'as rien à lui donner, enfin voilà. Ils voient ça toute la journée, donc ils ont une expertise sur le sujet, c'est clair.